Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Anne, qui va nous parler de son parcours et de son rôle au sein d'Optimist. Et si la clé pour surmonter la maladie ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans le dépassement de soi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour découvrir l'envers du décor de l'association Optimist à travers tous ses acteurs et partir à leur rencontre. C'est parti! Bonjour Anne. Bonjour Axel. Enchantée de te recevoir ici parmi nous. Enchantée. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle au sein de l'association Optimist? Alors aujourd'hui, mon rôle, c'est de coordonner toutes les activités autour de l'accompagnement des optimistes. Donc les accompagnements des optimistes, c'est une saison, on aime bien les appeler des saisons, qui part de septembre jusqu'en juillet. Donc c'est un accompagnement qui se divise en 3 parties. On a de septembre à décembre où on commence à les mettre dans le bain avec des séances collectives. C'est eux qui choisissent à quelle séance ils vont. Les séances collectives, il peut y en avoir sur une semaine, il peut y en avoir 1 à 3 par jour, avec différents sports, différentes découvertes et surtout qu'ils apprennent à se connaître. Donc on crée une communauté et on leur met un pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Ensuite, de janvier à mars, il commence en parallèle des accompagnements collectifs qui continuent tout au long de la saison. Ils commencent des accompagnements individuels, où là, on leur attribue un coach qui correspond à des envies de défis qu'ils sont en train de définir, ou à des sports de prédilection pour eux. Donc, ils ont des séances collectives, toujours, avec cette communauté d'optimistes, et ils ont des accompagnements individuels plus spécifiques à leurs défis sportifs. Ils accomplissent en général les défis sportifs entre mai et août. Ma mission, c'est de coordonner les coachs, les optimistes, de les mettre en relation et de mettre de l'huile dans les rouages entre les séances, les agendas de tout le monde et puis surtout que tout le monde prenne du plaisir. De faire en sorte que tout se passe bien au sein de l'association pour tout le monde. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler, comment tu as découvert Optimist ? Alors, Optimist, c'est une longue histoire. Au départ, c'est une rencontre, comme souvent. Avec Stéphanie Barnex, on se connaît depuis très longtemps. Et puis Alexandra Lemuel, avec qui j'avais travaillé sur des projets et dont j'aime beaucoup la façon de travailler. C'est 2 femmes qui avancent et puis qui font ce qu'elles disent. Et j'aime les valeurs que porte Optimist, le sport, la santé et puis être maître de soi aussi. Est-ce que par rapport du coup à ton intégration d'Optimist, tu peux nous parler de ta formation initiale, de ton parcours qui a fait que tu t'es senti attirée par justement la mission d'Optimist ? Alors moi j'ai un parcours atypique, je n'ai pas fait d'études dans le sport, mais dans la communication et dans le journalisme. Et j'ai une carrière d'accompagnement. Le sport a toujours été là dans ma vie, surtout les sports d'océan et de montagne. J'ai commencé par une carrière en accompagnement de sportifs dans le surf, ski et snowboard, des plus jeunes et puis après des plus grands et puis après des femmes. Et puis j'ai toujours défendu ces sports-là dans les médias et auprès du grand public. Et puis ensuite j'ai eu mon entreprise dans la production audiovisuelle où là j'ai travaillé dans le sport toujours pour travailler sur des documentaires, des émissions de télé et aussi ma deuxième passion qui est le vin où là j'ai beaucoup travaillé aussi dans le monde du vin à l'étranger. Pour tout ce qui est images et histoires à raconter parce que j'adore raconter des histoires. D'accord. Donc Optimist est arrivé dans ma vie vraiment professionnellement en fin d'année 2024 après des discussions avec Julien aussi parce que Julien faisait partie de l'aventure quand on a monté des projets avec Alexandra, donc il y avait déjà un trio qui existait et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait un poste au sein de l'association, ça m'a rappelé à mes amours de sport et puis accompagnée, j'étais touchée dans ma famille par le cancer, alors pas moi personnellement, mais voilà, pour moi ça a fait sens et je me suis dit qu'il y avait des signes et qu'il fallait que je les écoute, donc j'ai postulé et puis j'étais sûrement pas, avec mon parcours atypique, j'étais sûrement pas le profil
attendu au départ. Et puis après des discussions, après les process de recrutement aussi, et ben ça s'est finalisé et je suis hyper contente d'avoir rejoint l'association. Et voilà, j'espère apporter ma pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne du coup dans l'accompagnement des optimistes par rapport à tout le parcours et toute l'expérience du coup de diverses activités qui font aujourd'hui la richesse que tu peux apporter au sein de l'association? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te passionnes pour l'accompagnement des optimistes au quotidien? Ce qui me passionne dans l'accompagnement des optimistes, c'est avant tout de les considérer comme des sportifs et des optimistes, des êtres humains avant la maladie. On n'en parle d'ailleurs pas ou très très peu. Donc ce qui me passionne, c'est de prendre en charge vraiment des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents comme des sportifs. Donc les accompagner avec un entourage de coachs qui vont les amener plus loin. Même eux ne pensaient pas aller aussi loin. J'avais vu ça dans la carrière d'athlète professionnel dans le sport, mais en fait, là, ça a encore plus de sens parce que finalement, leur défi, il est envers leur vie et ils arrivent à se dépasser comme j'aurais jamais imaginé. Ça, c'est passionnant et ça donne énormément de force au quotidien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'apporte énormément de force. Donc, on sent bien derrière le dépassement de soi oui. De chacun qui va permettre, en mettant un pas de côté par rapport à la maladie du quotidien pour pouvoir continuer d'avancer. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui est gratifiant, du coup, pour toi de les accompagner? Les moments, peut-être, tu as des moments peut-être à nous partager? Alors moi, je suis encore toute jeune parce que j'ai commencé il y a que quelques mois. Mais ce que je trouve gratifiant, c'est les merci déjà, le plaisir que peuvent prendre les optimistes quand je les vois en séance collective se dépasser, transpirer, aller au bout d'eux-mêmes et puis de les voir sourire en fait. Et ensemble, il y a quand même toujours cette communauté aussi où ils se poussent les uns les autres. Et voilà, juste un regard ou un merci, c'est assez génial. Et je suis là depuis peu de temps et ils me le rendent déjà, donc merci à eux. On pourrait dire du coup sourire à la vie face à la maladie finalement, grâce au sport. Sourire à la vie face à la maladie, ça c'est clair, grâce au sport. Ouais, exactement. Et du coup, comment ta relation, elle est avec les optimistes dans le quotidien? Comment l'intensité, est-ce qu'il y a une intensité spécifique de cette relation? La relation avec les optimistes, ils savent que mon téléphone, s'il sonne, je réponds ou je les rappelle. Mais en tout cas, c'est une relation ni médicale et ni de coach. Donc, comme moi, je suis là pour des bons moments, c'est rarement désagréable de les avoir au téléphone, au contraire. Et c'est une relation du quotidien. J'essaye de participer aussi aux séances parce que ça me fait du bien et puis parce que j'aime bien partager ces moments aussi avec eux. Et ouais, c'est une relation souvent de questions-réponses. Moi, je suis là pour répondre à leurs questions, je suis là pour les accompagner, les rassurer aussi. Et puis que ça reste un accompagnement plaisir. Nous, on est vraiment là pour leur faire oublier les maux du quotidien. J'entends à travers nos échanges beaucoup de disponibilité. Ah oui, c'est un métier qui demande beaucoup de très disponibilité. Très engageant, du coup. Ouais, et puis c'est aussi faire attention parce que il faut pouvoir donner la même intensité à chacune et chacun. Et en même temps, il faut aussi, la maladie est quand même là. Donc c'est vrai que il faut aussi pouvoir rentrer chez soi, s'occuper de ses enfants, sa famille, en prenant du recul. Et puis garder une force pour les optimistes. Donc ça c'est important et ça c'est quelque chose que j'apprends et l'association m'aide énormément là-dessus. Ouais, ils nous forment aussi à ça. D'accord. Et comment le sport, est-ce que tu peux nous parler de ça, comment le sport devient un levier du coup pour avancer dans la reconstruction post-cancer? Alors, je pense que le sport est toujours un levier. Dans n'importe quel cas, c'est vrai que se mettre au sport, à l'activité physique, pas spécialement à des défis sportifs, il faut que ça reste atteignable. Je pense que le sport, il permet au corps de penser à autre chose. C'est pas seulement, pour moi, c'est pas seulement le mental, c'est aussi mettre en mouvement son corps, c'est laisser son esprit libre. Donc, il permet de s'échapper d'un quotidien, d'être en relation. Nous, on essaye de travailler beaucoup à l'extérieur parce que le lien à la nature, aux éléments, à nos terrains de jeu, que sont l'océan, la forêt, la dune, la montagne, mais ça peut être un stade aussi, un terrain de foot.
n'importe quel élément extérieur, c'est un lien à la nature et ça, c'est indispensable aussi à mes yeux. Donc le sport apporte un échappatoire, l'esprit libre, puis le bien-être. Mais ça, pour moi, c'est inévitable et c'est indispensable. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est... le bien-être, c'est inhérent au sport et à l'activité physique. Donc au sein d'Optimist, on parle beaucoup de défis sportifs. Donc le défi sportif, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un niveau particulier? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que tu peux nous présenter par exemple des types de défis sportifs que les optimistes peuvent effectuer au sein de cet accompagnement? Alors chez Optimist, on parle toujours de défis sportifs parce que c'est l'essence même de l'association. Pour une personne qui n'a jamais pratiqué de sport, faire un tour du lac d'Hossegor en courant ou faire une randonnée de 3 heures, c'est un vrai défi sportif. Mais ça peut être aussi prendre son vélo et s'engager à aller travailler à vélo et faire 20 km par jour à vélo, c'est un défi sportif. En fait, un défi sportif, c'est sortir de sa zone de confort. Avoir un défi sportif atteignable, donc qui ne mette pas en danger les personnes et qui reste toujours un plaisir. Mais un défi sportif doit nous pousser dans nos retranchements, on doit s'engager. Donc c'est un engagement, c'est aussi trouver des forces qu'on n'imaginait pas en soi pour atteindre un objectif. Et ça, c'est génial. Les endorphines ou le plaisir généré par l'accomplissement d'un défi, c'est le meilleur médicament qui soit. Enfin, on le voit dans les yeux des optimistes quand ils atteignent leurs défis. Donc, on a des défis qui vont aller de traverser l'Europe à vélo, à faire des étapes de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Certains veulent voler ou apprendre à surfer. Ou mieux nager. Voilà, le défi sportif doit être atteignable, il doit être mesurable et il doit engager la personne pour qu'elle se dépasse. Et voilà, c'est ce qui va les rendre plus forts demain et leur faire toujours pareil, oublier la maladie. D'accord. Et alors, on pourrait dire que le défi sportif, il est modulable à chaque optimiste finalement, quel que soit le niveau. Ouais. Hein, c'est ce que il n'y a pas de bon ou de mauvais niveau. Ouais, c'est vraiment, ça peut partir d'une simple action qui peut paraître facile pour certains, mais très difficile pour d'autres. Chacun doit trouver vraiment la juste mesure, la hauteur de son défi, pour ne pas être frustré, mais pour en même temps se dépasser. Ouais. Que ça pourrait être une question justement d'un futur optimiste. Est-ce que j'ai le niveau pour pouvoir intégrer au niveau sportif? Parce que des fois, ce mot sportif peut déjà être un petit peu... Ça peut faire peur, le défi sportif. Exactement. Mais nous, on aime bien parler d'activité physique. Ouais. On parle même d'activité physique adaptée. Mais c'est une activité physique, c'est mettre en mouvement son corps avant de participer aux Jeux Olympiques. D'accord. Et ce défi, est-ce que l'optimiste doit arriver dans l'association avec déjà un défi en tête, ou alors est-ce que ça se construit aussi avec tout l'accompagnement qui se met en place ? Alors, on n'a pas besoin d'avoir un défi sportif quand on intègre une saison optimiste. On peut avoir des sports de prédilection, mais par contre, le défi sportif va se construire au sein de la communauté, en discutant avec des anciens optimistes, des bénévoles, des adhérents, nous, équipe d'optimistes, et les coachs. Et ensuite, ça se définit, comme je disais, entre décembre, janvier et le mois de mai. Donc, il y a quand même quelques mois pour le faire. Et même certains optimistes, ne trouvant pas leur défi ou n'ayant pas eu le temps d'accomplir leur défi sur une saison, font 2 ou 3 saisons. Ça arrive aussi. Voilà. Donc non, on n'a pas besoin d'avoir un défi sportif défini au départ. On le définit ensemble. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire dans quel domaine ils sont accompagnés par rapport à leurs défis? Quelles sont les activités, les points clés qui vont permettre de les diriger vers ce défi et le réaliser? Alors on a tout un panel de séances de sport, d'abord sur le volet sportif, avec des coachs qui sont spécialisés en activité physique adaptée, ce qu'on appelle APA. Et donc là, ça va être différents sports. Ça va passer du yoga, la boxe, en passant par le fitness, l'aérox, le surf, la nage. Voilà, il va y avoir tout un panel de sports à découvrir où on a envie de s'améliorer. Ensuite, il y a le volet mental, préparation mentale.
Alors là, c'est hyper important parce que le physique et le mental sont indissociables. Donc là, on a une équipe de coachs qui vont nous préparer les optimistes et leur faire, les faire se dépasser mentalement. Donc ça va compléter l'accompagnement sportif. Et le dernier volet qui est arrivé là sur la saison numéro 8, donc 2024-2025, c'est la nutrition, qui nous paraît bien sûr essentiel à la préparation physique, mentale, le bien-être aussi de son second cerveau, hein, comme on aime le dire, mais savoir se nourrir, s'hydrater, avoir des bonnes pratiques diététiques au quotidien, et puis surtout avant, pendant, après l'effort. Parce que ça aussi, c'est des nutritions qui sont parfois méconnues, mais on a besoin de pics d'énergie à certains moments quand on est en train d'accomplir son défi. Et puis, voilà, on a besoin de préparer son estomac pour avoir le carburant nécessaire sur ces moments de challenge sportif. Donc on voit que l'optimiste est accompagné vraiment dans sa globalité tout au long de cette année, de la réalisation, du début en fait, de la naissance de ce projet jusqu'à l'aboutissement en fait, du défi. Ouais. L'accompagnement optimiste, c'est vraiment une approche holistique qui prend tout en charge, le corps, l'esprit et puis l'intérieur, j'ai envie de dire, avec ce qui nous nourrit. Alors, c'est très intéressant tout ça. Et quels sont les conseils, la démarche à suivre pour rentrer dans l'association, pour devenir un optimiste et participer et réaliser son propre défi sportif et se dépasser? Alors, pour intégrer une saison d'optimiste, devenir optimiste, il suffit juste de nous appeler ou de nous envoyer un email ou de venir nous voir. Souvent, c'est des médecins référents. Alors, ça va être les médecins généralistes, des hôpitaux, des centres sportifs ou maisons sport santé qui vont nous envoyer des personnes, souvent des personnes qui ne nous connaissent pas, mais il y a souvent un référent qui a conseillé une personne pour qu'elle soit accompagnée par un défi sportif. Mais tout le monde peut nous appeler, c'est ouvert à tous, surtout à tous les âges. On a un programme spécifique pour les mineurs, donc enfants puis adolescents, où là on essaye de les immerger, de leur faire passer aussi un peu de temps ensemble, et puis d'aller sur des sports qui sont un peu plus funky. Voilà, on en parle beaucoup avec eux. Donc ça, c'est un public vraiment spécifique avec un programme spécifique, parce qu'on sait que c'est pas évident aujourd'hui d'être un adolescent, ça l'a jamais été, mais encore plus quand on a une maladie dont on n'a pas du tout envie de parler, on a plutôt envie de voir ses amis. Et donc, c'est ouvert à tous, donc il y a juste à nous appeler. Bon, mais écoute, merci Anne pour toute cette présentation de l'association et de ces défis. Je pense que tout le monde a bien compris l'intérêt de ce défi sportif au sein de l'association. Une dernière chose, souvent on me pose la question de comment ça se passe, combien ça coûte? Alors, il faut savoir qu'un accompagnement optimiste sur une saison entière, presque une année, va coûter l'adhésion de l'optimiste à l'association et à la Fondation Léo Lagrange pour qu'il soit assuré. Et puis, c'est important d'avoir un acte aussi payant de la part de l'optimiste qui se monte à 74 €. Il faut savoir qu'un accompagnement, la prise en charge d'un optimiste, coûte à l'association entre 1 500 et 1 600 €. Donc nous, après le second volet de notre travail aujourd'hui, c'est d'aller chercher des fonds, des fondations privées, des fondations publiques dans la santé, mais dans tout type d'entreprises qui partagent nos valeurs, réunir les fonds nécessaires pour accompagner chaque optimiste. Mais un optimiste a simplement l'adhésion de 74 € pour la saison entière. D'accord. Merci pour cette précision qui est quand même très importante. Ouais. Merci à toi, Anne. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. À bientôt. Au revoir.